C'est pas oui. Super, nickel, bon j'ai réussi. Alors du coup, aujourd'hui, après 2 minutes de combat intensif, on va du coup apprendre à créer ses propres repas équilibrés. Donc on va comprendre la base et surtout, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de l'appliquer à sa vie quotidienne. Donc juste avant ça, qu'est-ce que nous allons faire? Donc on va faire une petite présentation donc, de qui je suis, comprendre l'intérêt alimentaire, comment l'appliquer de façon théorique, et du coup, hop, je suis pas sûre que vous le voyez ça, du coup, hop, je me cache si j'arrive. Voilà. Et du coup, créer ces 2 jours de repas équilibrés. Donc déjà, moi, qui je suis? Donc je suis diététicienne nutritionniste diplômée depuis 4 ans. J'ai travaillé dans un centre d'amincissement donc qui est connu de façon européenne. Et du coup, l'avantage que j'ai eu grâce à ça, c'est de rencontrer pas mal de gens. En moyenne, on voit 70 personnes par semaine, ce qui fait quand même un bon retour d'expérience. Et en fait, j'ai pu constater simplement que la principale difficulté, c'était pas seulement de comprendre l'équilibre alimentaire, mais comment l'appliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu la petite idée de faire ce live. Donc mon objectif à moi, il est simple, c'est apprendre à manger de façon équilibrée, en se faisant plaisir surtout et sans passer par la case privation, parce que c'est tellement important de manger, c'est déjà de base un besoin vital, et si on peut se faire plaisir par-dessus, c'est quand même le principal. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il faudrait manger équilibré? Déjà, dans un premier temps, pour préserver sa santé physique, pour éviter tout ce qui va être risque d'obésité, de cancer, le diabète, des petites choses comme ça qui sont pas négligeables. Si on peut éviter des maladies avec l'alimentation, c'est quand même génial. Également pour préserver sa santé mentale, pour être en accord avec soi-même, en harmonie avec son corps. Parce qu'une cause de ne pas manger équilibré, ça peut être notamment ce qui va être grignotage. Ça ne fait qu'une partie d'une cause, il n'y a pas que ça dans les grignotages, mais en tout cas, ça peut en faire partie, du coup prise de poids et se sentir moins bien. Donc ça aussi, c'est important du coup de manger équilibré. Ensuite, il va y avoir également pour améliorer sa digestion. Donc pour réduire les ballonnements, les fringales notamment, parce qu'en fait les produits sucrés, c'est ce qui va favoriser du coup les petites envies derrière. Donc si on mange équilibré et qu'on fait plein de fibres, ça va limiter les risques de fringales. Et puis ensuite, également, améliorer son état général, être plus en forme, dynamique, réfléchi, avoir une meilleure peau, tout simplement puisqu'en mangeant de façon équilibrée, nous allons avoir des fibres, vitamines et minéraux, et tout ça, ça va favoriser le bon fonctionnement du coup de notre corps humain, de notre cher corps. Donc en fait, concrètement, l'équilibre alimentaire, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ce qu'on considère comme une alimentation équilibrée, ça va être d'apporter les nutriments essentiels à notre corps. Si je vous parle de protéines, lipides et glucides, je suis sûre que vous savez ce que c'est. Donc les protéines, ça va être notamment apporté par les viandes, les poissons, les œufs. En gros, c'est pour faire le muscle. Les glucides, ça va être apporté notamment par soit les sucres, mais également les féculents, les protéines, pardon, pas du tout, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre. Lui, ça va être plutôt une source de carburant plutôt lente. D'ailleurs, c'est les glucides mangés en excès qui favorisent la prise de poids, comparé à ce qu'on pourrait penser des lipides. Donc les lipides, ça va être tout simplement ce qui va être graisse, le beurre, l'huile, les amandes aussi, où il y en a un petit peu dedans. Et lui, ça va être également pour nous apporter un petit peu d'énergie et puis favoriser aussi le bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire. D'ailleurs, les lipides, ça va être important de conserver également pour éviter plus tard les plaques de cholestérol qui se forment dans les artères. Il y a des bons et des mauvais lipides, on va pas non plus rentrer trop dans les détails, mais notamment l'huile de tournesol, de colza, d'olive, les avocats sont des bonnes graisses pour protéger notre cœur et nos artères. Ce qui va être également important dans ce principe de l'équilibre alimentaire, ça va être de manger de tout et ne pas se priver. Pour moi, je les considère vraiment ensemble. Ce n'est pas un aliment qui va vous faire prendre du poids, ça va être plutôt l'accumulation de chacun. C'est pas parce qu'une fois on mange un carré de chocolat et puis l'autre fois un hamburger qu'on va prendre 50 kilos. Non. Et puis encore une fois, du coup, j'insiste, les lipides, tout ce qui est matière grasse, ça va être bon pour nous, donc il faut pas du tout les mettre de côté. Et puis ne pas se priver également, puisque ça veut dire qu'on restreint aussi son alimentation, et si on s'interdit quelque chose sur le long terme, ça paiera pas. Et du coup, ça peut provoquer plus tard des excès, donc pourquoi pas des boulimies, de l'hyperphagie, donc manger en trop grosse quantité et sans sensation de faim. Et c'est vrai que c'est quand même dommage. Donc l'équilibre alimentaire, c'est vraiment permettre d'être plutôt en relation saine avec les aliments, être serein, on ne se prend pas la tête, tout va très bien, tous les aliments sont nos amis.
là! Et bah du coup j'ai pris un petit peu de l'avance. Donc l'équilibre alimentaire, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça veut dire manger des lipides, des protéines et des glucides en quantité suffisante. Donc là vous voyez un petit camembert. Donc on voit que les glucides sont quand même majoritaires dans notre alimentation. Les lipides aussi un petit peu et les protéines également. Donc en fait, pour pouvoir manger tout ça, généralement on fractionne l'alimentation. Là je vais éviter de prendre trop d'avance, on va le voir dans la diapo de juste après. Et donc du coup parmi les glucides, donc encore une fois, pâtes, riz, pommes de terre, mais également du coup tout ce qui va être produit sucré, le miel, le sucre, j'allais dire le stevia mais non parce que c'est un édulcorant, le sirop d'agave, tout ça, ça rentre dans les glucides. Ce qui va être important, ça va être de bien respecter cette harmonie-ci, puisque si jamais on décide pour X raison, toc, de diminuer un peu cette partie-là, donc de manger moins de glucides par exemple, ou alors de pas manger du tout de lipides, eh bien notre corps va se sentir agressé. Et lorsque le corps se sent agressé, j'aime bien cette petite image, c'est comme imaginer un écureuil en période hivernale, enfin juste avant l'hiver. Il sait que en hiver, ça va être la crise et qu'il pourra pas manger comme il veut, donc il va prendre tous ses petits glands, ses petites nourritures, il va les stocker dans son foyer. Et bien le corps, il va réagir plus ou moins de la même façon. Si à un moment donné, on ne mange pas suffisamment, il va faire des stocks pour affronter la prochaine pénurie qu'il va faire face. Donc si on veut être en forme, en bonne santé et chouchouter notre corps, ça va être bien important de respecter toutes ces proportions-ci. Mais du coup, là c'est là où ça va être le plus sympathique pour nous et plutôt la mise en action va commencer, c'est que concrètement c'est bien joli, il faut manger des protéines, des lipides et des glucides, ok, mais comment est-ce qu'on fait? Donc là ici sur cette diapositive, je vous ai fait un petit schéma donc de comment l'appliquer en théorie. Donc là c'est vraiment uniquement pour vous donner une trame, après selon votre activité physique, selon votre métier, si vous êtes encore en activité professionnelle active, après on l'adapte à la vie de chacun. Parce que du coup en théorie, le matin, au petit-déj, on va retrouver une boisson chaude ou froide, peu importe, un produit céréalier, donc pour nous apporter des glucides notamment. Donc on va le voir un petit peu, si je peux quand même en parler un petit peu. On peut retrouver du pain, des biscottes, ça peut être des pancakes, ça peut être des bowl cakes, donc des petits bols aux céréales, des petits bols qu'on fait cuire au micro-ondes qui prend pas beaucoup de temps, ça peut être des mueslis également, un produit céréalier en tout cas. On va retrouver également un produit laitier, donc là pareil, ça peut être un yaourt, pourquoi pas du fromage, du camembert le matin, ça peut être super bon trempé dans le café, mais également pourquoi pas une dizaine d'amandes ou de pistaches, on va y revenir plus en détail tout à l'heure, mais ça peut être finalement plein de petites choses. Et de la matière grasse du coup, encore une fois, pour protéger notre corps, et puis si on mange du pain avec du beurre, c'est quand même meilleur que de manger du pain tout court, mais bon, après à chacun ses goûts. Ensuite, nous allons retrouver donc le déjeuner, avec des crudités, donc pour avoir des légumes, fibres, vitamines et minéraux. Des légumes cuits, qui vont être d'ailleurs dans une proportion un peu plus grande comparée aux crudités, tout simplement parce que les crudités, ça peut être plus ou moins difficile à digérer, donc selon l'organisme qu'on a, ça peut provoquer des ballonnements. C'est important pour avoir des fibres, vitamines et minéraux, oui, mais les légumes cuits aussi, selon nos modes de cuisson, nous en apportent plus ou moins, et c'est vrai que pour la digestion, c'est quand même plus sympa quand c'est cuit. On va retrouver également des viandes, des poissons et des œufs. Je sais qu'il y a des gens qui mangent moins de viande ici, mais ça peut être également possible de remplacer ces protéines animales par des protéines végétales, notamment par tout ce qui va être tofu, steak de soja, ou simplement des lentilles, pois chiches, pois cassés. Ça peut être des petites alternatives comme ça, mais en tout cas, ici c'est bien pour parler d'une protéine quelconque, animale ou végétale. Ensuite, nous allons retrouver nos féculents. Donc 4 à 6 cuillères à soupe de féculents cuits, ce qui correspond à 100 à 120 grammes. Donc en gros, quand on se sert spontanément dans une assiette, ça fait un tiers de l'assiette. Ça peut être de pommes de terre, ça peut être 2 tranches de pain, ça peut être des petites alternatives comme ça. Ça peut également, si vous faites des gratins de légumes, la sauce béchamel, c'est un féculent, comme il y a un peu de farine dedans, on peut tricher comme ça, intégrer des féculents plus ou moins quand on le veut. Et je pensais également, mais je viens de le manger justement, à une autre source de féculents, oui, si. Tout ce qui va être tarte, quiche, pizza maison également, croque-monsieur, tout ça, du coup, le pain de mie féculent, le fond de tarte féculent, ça peut être des petites alternatives comme ça pour manger des féculents en se faisant plaisir.
On retrouve de nouveau notre produit laitier, donc encore une fois animal ou végétal. J'ai rien contre les laits de soja, yaourts végétaux ou quoi que ce soit. Tant que c'est enrichi en calcium, ça me va. Et puis également du coup de la matière grasse encore. Le soir, généralement, ça va être un peu plus léger. Donc des légumes cuits. Pourquoi des légumes cuits? Parce que des légumes crus peut favoriser la rétention d'eau, donc c'est à éviter. Un petit peu sans problème, trop faut faire attention. De nouveau, du coup, nos protéines, animales ou végétales. Là, ici, je vous ai laissé le choix. Plus ou moins de féculents, encore une fois, tout dépend du coup de votre activité physique. Et ça dépend si vous êtes en végétarien du coup ou pas. De nouveau, un petit produit laitier et la matière grasse. Donc là, hop, sur cette petite partie, donc on voit qu'il y a 3 repas principaux, mais ça peut être possible d'en faire un peu plus, avec notamment des collations si vous avez des fringales en milieu de matinée ou en milieu de journée. Ça peut être possible de par exemple couper ici, je vais dire une bêtise, à 10h30, vous avez un petit creux parce que vous mangez à 7h et que votre déjeuner est à midi, ça fait un petit peu long entre les deux, donc pourquoi pas une petite compote à ce niveau-là. Ou au contraire, vous avez faim plutôt dans l'après-midi, donc pareil, pourquoi pas une pomme au four, une compote, ce qui vous fait plaisir. Si jamais vous avez faim dans les deux cas, il y a 2 portions de fruits, donc pourquoi pas intégrer 2 collations dans votre journée. Si par contre vous n'avez pas spécialement faim en milieu de journée, dans ce cas-là, comme il y a quand même les 2 portions de fruits par jour, ça va être à vous de les intégrer là où c'est le plus facile pour vous. Pourquoi pas, je sais qu'il y a des gens qui font un petit verre de jus d'orange le matin, et puis pourquoi pas, si jamais on mange du fromage au midi, comme il manque la petite touche sucrée, pourquoi pas une petite compote le midi, peu importe, même le soir, la vitamine C ne vous empêchera pas de dormir, ne vous inquiétez pas, donc ça sera vraiment à vous de le répartir comme vous le souhaitez. J'ai mis également les aliments plaisir réduits, c'est-à-dire par exemple si vous aimez le Nutella, il n'y a pas de problème en soi de temps en temps, si on mange une cuillère à soupe 2 fois dans la semaine, il n'y a pas de problème non plus. Si votre petit plaisir du dimanche midi c'est un Paris-Brest, il n'y a pas de problème non plus. Ça sera juste du coup à réduire en moyenne pour respecter l'équilibre alimentaire, ça serait plutôt 4 plaisirs par semaine. Et encore que, si jamais vous vous faites plaisir, j'aime bien le dimanche midi parce que souvent c'est le petit repas dominical où on se fait plaisir avec un poulet rôti et puis du coup une petite tarte aux pommes, eh bien ça peut être possible. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien je vais dire une bêtise, en entrée on va manger des carottes râpées à la vinaigrette, ensuite on va se mettre nos petits haricots verts, notre poulet rôti, pardon, un petit fromage de chèvre pour le produit laitier, et puis en dessert on veut se faire plaisir avec une tarte aux pommes. Eh bien, comme je l'avais initié tout à l'heure, les 4 à 6 cuillères à soupe de féculents peuvent se transformer en tarte, donc pourquoi pas prendre un sixième de portion de tarte avec des pommes, et boum, notre repas est équilibré, ce que ça respecte tous les points, et en plus on se fait plaisir. Donc au final, les aliments plaisir, ça va vraiment être à considérer ceux qui vont être vraiment la charcuterie très grasse par exemple, verre d'alcool, ou vraiment pâtisserie qui est relativement sucrée. D'ailleurs, petit point, je n'ai pas marqué dans le petit-déj les niveaux confiture. Ça peut être possible de manger de la confiture. Dans l'équilibre alimentaire, on est quand même à 10 grammes de sucre par jour, donc après tout, libre à vous de mettre de la confiture, soit sur votre tartine de pain ou encore dans un produit laitier, ce qui vous facilite la tâche. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis déjà de ces petits éléments-ci? Est-ce que je n'ai pas parlé trop vite? Est-ce que vous êtes toujours présent? C'est bon. Nickel. Donc, au final, j'ai encore pris de l'avance sur le petit déjeuner. Attends, oui. J'ai une question, Elsa. Du coup, j'arrivais pas à réactiver mon micro. D'accord. Comment dire il est possible d'être à plus de 2 portions de fruits par jour? On peut monter à 3. Après, dans les fruits, il y a quand même du sucre, et c'est vrai qu'il y a des études récentes qui ont montré que dans le fruit, le sucre qui est présent, c'est le fructose, et qui est aussi responsable d'obésité consommée en excès. Ok. Après, au niveau, donc c'est bien une portion et c'est pas un fruit. Enfin, par exemple, en cette saison, on arrive à la fin, mais par exemple, la clémentine, selon ce qu'on prend, une clémentine, quelquefois, ça peut être petit. Donc la portion de la clémentine pour avoir la quantité nécessaire, ça va être 2 à 3 clémentines.
Pareil Ah pour oui, les ok. kiwis, on va être plutôt à 2 kiwis pour une portion de fruits par exemple. Oui, ça dépend de la portion en fait. Exactement. Hop Ça là, marche. super. Et du coup, la petite mise en pratique, donc là c'est pour commencer à vous donner des petites idées, même si j'en ai parlé un peu vite tout à l'heure. Donc par exemple, pour notre petit déjeuner, eh bien donc la boisson, ça peut être selon vos goûts, donc thé, café, infusion, un verre d'eau citronnée, un verre de kéfir, ce qui vous fait plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, on veut juste apporter de l'eau pour bien s'hydrater après la période de jeûne de la nuit, donc voilà, on veut juste s'hydrater, donc à vous de faire ce qui vous facilite la tâche. Ensuite, pour notre petit produit céréalier, donc pareil, pain, biscottes, pancakes, ball cake, muesli, il n'y a pas de problème là-dessus. Également, ce qui vous fait plaisir, ça peut être également du pain de mie si jamais on n'a pas le temps et qu'on veut transporter notre petit-déj à manger, si on va faire les délinquants dans la voiture ou en tout cas au boulot, on peut très bien se faire un sandwich et le manger plus tard, il n'y a pas de problème là-dessus. Des produits laitiers, donc yaourt, fromage, amandes, mais également beurre de cacahuète ou toutes les pâtes. Maintenant, ils font aussi des pâtes d'amandes. Donc au final, ça va être selon, c'est pareil, ce qui vous plaît le plus en réalité. Faut juste faire attention au beurre de cacahuète qui est bien que de la cacahuète dedans. Parce qu'il y a une marque, c'est Skippy, un truc comme ça. Enfin, je l'imagine, mais bref. En tout cas, ils rajoutent de l'huile dedans, du sel et du sucre. Donc ça, c'est pas terrible. En fait, il faut savoir que votre beurre de cacahuète ou votre beurre d'amande, vous pouvez très bien le faire vous-même à la maison si vous avez un robot puissant. Il suffit simplement de mettre nos cacahuètes, on les mixe, et au final, comme la cacahuète va être grasse, ça va directement se former. Déjà, d'une part, c'est hyper économique, et en plus, c'est rigolo à faire, donc on voit vraiment la transformation des aliments. Mais bref, c'était la petite aparté. En tout cas, ouais, beurre de cacahuète, bien faire attention qu'il n'y ait que de la cacahuète dedans. Ce qui peut être chouette aussi, si jamais on se dit oui, mais bon, le petit jus d'orange, je le prends déjà depuis 3 mois, j'en ai un peu marre de manger ça, je me vois pas manger une compote, eh bien pourquoi pas dans ce cas-là faire un smoothie, puisque dans le smoothie, soit vous mettez vraiment que un mélange de fruits, pourquoi pas, ou alors vraiment faire un smoothie, un vrai smoothie, avec pourquoi pas donc un yaourt et puis votre petite fraise sympa. On mixe ça, on peut mettre un peu de menthe et tout, ça peut être sympa pour varier un petit peu. Puis dans les smoothies, il existe tellement de déclinaisons que c'est vrai que ça peut être sympa pour varier et puis casser la routine, pour que chaque matin soit un moment de plaisir pour vous. Et là, la petite phrase se retrouve également ici, et ça doit surtout pas être une contrainte. Donc si pour vous le matin vous n'avez pas faim, et ben dans ce cas-là, c'est pas grave. À la limite, si ça passe un café, et ben on prend un café, et puis par contre à 10 heures plus tard, on mangera notre petit déj un petit peu en décalé, il n'y a pas de problème là-dessus. Si votre truc, parce que là c'est vrai que je suis vachement axée sucré pour le petit déj, si votre truc c'est de manger un avocado toast, donc du pain avec des avocats, avec du saumon fumé et du samouré, ça me va aussi. En soi, il n'y a pas de problème. C'est surtout en fonction de vos goûts. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs pour le petit déj ou pas? La quantité de pain, de biscottes, de pain, Alors du il coup, je faut peser. regarde, hop, si je l'ai pas mis, non, je l'ai pas noté quelque part. Alors du coup, peser, je suis pas fan, parce que du coup, ça peut être D'accord. frustrant. Mais c'est vrai qu'en moyenne, sur du pain, on va être à 3-4 tranches de pain. Vous savez, c'est les pains qu'on achète déjà en boulangerie prédécoupés, là, qui sont à peu près de cette taille-là, et l'épaisseur d'un doigt. En gros, Mhm. une tranche de pain, ça fait environ 20 grammes. Donc du coup, ouais, ça serait d'avoir 3-4 tranches. Les biscottes, ça va être pareil, ça va être plus ou moins variable. Les biscottes, si on prend les biscottes traditionnelles comme ça, on va être du coup environ sur pareil, 3-4 biscottes. Les pancakes, on serait plutôt sur 2. Et si on part derrière pour des autres céréales ou des bol cakes qu'on veut faire avec des flocons d'avoine, on serait plutôt à 3 cuillères à soupe bien bombées quand même. Voilà, pour le yaourt, de toute manière, les portions, ça reste des portions standards, donc on est environ à 120 grammes. Le fromage, on est à 30 à 40 grammes. Après, c'est pareil, en fait, il faut toujours s'imaginer, pardon, les portions d'hôtel, en fait. Ou au supermarché, maintenant, ils le font. Bon, c'est pas spécialement économique, mais ils le font. C'est vraiment des petites portions individuelles. Puis pareil, pour le beurre, le matin, on est plutôt sur 10 grammes. Donc pareil, il faut vraiment s'imaginer à l'hôtel. Bah, de toute manière, là, sur l'image, hein, c'est plus ou moins affiché. Bon, là, on serait plus sur les 20 grammes, mais il faut plutôt s'imaginer la moitié de ce bloc-là. Et puis, on est bon, quoi.
Ça marche? Mhm. Ensuite, au niveau du coup du déjeuner. Donc là, je vous ai fait pareil, quelques petites idées. Donc au niveau des crudités, bah, après j'essaie de viser les légumes de saison là, donc on va avoir la carotte râpée, on va avoir de la betterave, on peut avoir de la salade, mais on peut également avoir pourquoi pas la salade coleslaw là avec du chou rouge, du chou blanc, un peu de carotte. Donc les autres, du coup le chou rouge et le chou blanc en salade aussi comme ça. Ça peut être des champignons aussi simplement crus, avec un petit peu de sauce Saint-Moré. Ça peut être du chou-fleur cru. Ça peut être... qu'est-ce qu'on a à cette saison au niveau des légumes crus? On a fait plus ou moins le tour des crudités. Après, à nous de savoir ce qui nous arrange le plus. Parce que en vrai, là j'ai mis une entrée, mais rien ne vous empêche, vous, si jamais vous faites un plat composé, je vais dire une bêtise, une lasagne, donc avec donc la pâte des lasagnes, notre steak haché, notre tomate, et bah à côté on peut très bien l'accompagner d'une salade verte. Si on n'a pas d'entrée, c'est pas très grave en soi. En sachant que ce qui va être le plus important quand même, je suis pas intransigeante dans les crudités, c'est vrai que c'est bien. Après, si jamais ça nous embête plutôt qu'autre chose, on peut les mettre de côté, c'est pas très grave. Tant qu'on a nos légumes quand même cuits, pour le transit, c'est quand même important d'avoir les fibres qu'il faut. Donc après, au niveau des légumes, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Donc pourquoi pas une purée de légumes, un gratin de chou-fleur avec de la crème fraîche dessus et un petit peu de fromage. Ça peut être des flancs de légumes également. Ça peut être... qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être des veloutés, ça peut être des soupes, ça peut être... qu'est-ce que j'avais en tête? Ça peut être des soufflés de légumes. Ça peut être vraiment plein de choses. Simplement aussi des haricots verts. Parce que du coup, je vois des asperges à côté, ça me donne l'idée, pardon, des haricots verts. J'ai aucun rapport entre les deux. Ça peut être également, du coup, plein de petites choses. Ça peut être, si on veut manger froid, des champignons à la grecque. En tout cas, bref, le principal, c'est que ça nous fasse plaisir. Après, simplement, oui, hein, sauter, enfin, plein de petites choses. Mais ça, après, je vais plus vous aider de façon concrète quand vous ferez vos petits menus. Ensuite, donc, on a du coup notre protéine, donc les saumons en papillotes, du cabillaud au courbouillon, des filets de poulet sauce moutarde, des crevettes sautées, des bulots à la mayonnaise, du salade de thon, haricots verts, riz. Bon là du coup j'ai fait un petit mix des trois, mais en vrai ça peut être une omelette aussi, je l'ai pas marqué dans les protéines, ça peut être plein de petites choses. Donc après finalement c'est plutôt à vous de vous faire plaisir. Au niveau des féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre, tarte, sauce béchamel, du pain. Au niveau du coup de la quantité de ces féculents-là, on va retrouver en moyenne 4 à 6 cuillères à soupe cuits de féculents, ce qui correspond à 100 à 120 grammes. Encore une fois, du coup, s'imaginer le tiers de l'assiette qui correspond du coup à nos amis les féculents. Et puis en dessert, on va retrouver donc nos produits laitiers, donc chèvre, mozzarella, yaourt, fromage blanc, amandes. Et en tout cas, tac, j'insiste dessus, c'est à vous de trouver les bons petits plats qui vous conviennent surtout. Et ensuite le soir, donc je vous ai mis également quelques astuces. Donc là, je suis partie plutôt dans l'idée des choses rapides. Mais après, si vous aimez cuisiner et que vous aimez prendre le temps, n'hésitez pas à le faire pour vous. Mais c'est vrai que le soir, je m'imagine, on est fatigué après une longue journée. Donc pourquoi pas simplement avoir une entrée ou pas, selon notre appétit, avec potage, cœur de palmier, macédoine, champignons à la grecque encore si jamais ça nous plaît, des fonds d'artichaut, des légumes cuits, salade d'haricots verts froids, ça va bientôt être la saison. Et puis en plat, pourquoi pas une fondue de poireaux, des carottes rôties, de la ratatouille, parce que j'aime beaucoup le combo ratatouille-omelette. Mais ça peut être également du jambon blanc, steak haché, filet d'Inde, un reste de filet mignon. Après, ce qui vous fait plaisir le plus. Si vous avez au contraire pas beaucoup faim le soir et que ça vous embête de faire 50 000 préparations, eh bien pourquoi pas faire du potage en plus grosse quantité pour plusieurs jours d'affilée. On mange pas ces légumes cuits puisque de toute façon ils sont dans notre potage. On mange notre petite omelette d'œufs sur le plat, jambon blanc, un petit filet de poisson qui se fait cuire limite rapidement au micro-ondes, ça se fait très bien aussi. Et en moins c'est prêt en 5 minutes, 5-10 minutes, et puis notre repas il est bouclé quoi. Et puis le soir, on retrouve de nouveau notre produit laitier, donc chèvre, mozzarella, yaourt, fromage blanc. Encore une fois, ce qui vous fait le plus. Ce qui vous fait plus plaisir, pardon.
Et puis, c'est parce que du coup j'étais en train de dire ça, c'est vrai que ce qui peut être chouette si on est dans la vie active ou simplement qu'on aime bien optimiser son temps, ce que j'aime bien faire et ce que je conseille aussi aux gens de faire, c'est potentiellement de cuisiner plus pardon, pour le lendemain midi. Parce qu'au final, qu'on cuisine pour 4 ou pour 8 personnes, oui, ça va changer au niveau nombre d'ingrédients, mais au niveau temps de préparation, on va se rajouter 5 minutes. Alors qu'au final, si on devait répéter l'opération le lendemain, et ben les 20 minutes de préparation, on va les retrouver également le lendemain. Donc ça peut être une solution pour gagner du temps et s'organiser. Soit on le garde pour le lendemain midi, ou alors on le met au congélateur, et puis si un soir, parce qu'on sait qu'on a une réunion, un examen quelconque hyper loin, et qu'on n'aura pas envie de cuisiner parce qu'on va être fatigué, ou parce que on va être malade un jour, et que voilà, on préfère mettre des petits plats, puis les congeler, comme ça, quand il arrivera un moment donné où pour X raisons on n'a pas envie ou pas le temps de cuisiner, et bien au moins ce sera prêt. Est-ce que vous avez du coup des petites questions par rapport à ça ou pas? Non. Mhm. Nickel. Et donc là, je vous propose, que j'ai assez parlé, et on va pouvoir ensemble créer du coup nos 2 jours de menu équilibrés. Donc pour ça, on prend une petite feuille, un stylo, et puis c'est parti. Donc là, du coup, hop, je vais vous remettre... Qu'est-ce que vous voulez que je vous mette? Est-ce que je laisse plutôt cette partie-là, du coup, pour s'inspirer? Ou est-ce qu'on fait partie par partie et je remets le petit-déj, déjeuner ou dîner avec quelques petites idées? Qu'est-ce qui vous arrangerait le plus? Peu importe. C'est bien ça. Allez, du coup, je vous laisse. Du coup, est-ce que vous voulez le faire individuellement ou est-ce qu'on fait une petite discussion groupée pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qui vous arrangerait le plus, encore une fois? On peut faire ensemble. Allez, on va faire ensemble. Donc du coup, pour le petit-déj, qu'est-ce qui vous plairait le plus? Une boisson thé, infusion, tisane, ou froide, ou chaude? Bah, perso, moi, c'est café. Allez, on part sur le café alors. Et là, vous avez un joker potentiellement avec sucre ou sans sucre. Là, ça Moi, va c'est être bon. sans. Eh ben génial, parfait. Comme ça, vous conservez le joker sucré limite pour plus tard. C'est parfait. Donc du coup, on a notre petit café, génial. Le produit céréalier, du coup, qu'est-ce qui vous serait le plus facile? Peut-être du pain, des Criss Rolls ou... Moi, pareil. J'aime Ouais. pas les crisps. Oui, ça marche. Et bah du coup, on va prendre notre petit pain et dans ce cas-là, on peut très bien partir du coup sur du beurre simplement ou confiture si on aime un petit peu le goût sucré le matin. Et puis le petit produit laitier, qu'est-ce qui vous serait le plus facile? Si on met café au lait, ça compte le lait dans Ouais. le produit laitier, du Ouais, coup. parfait, Oui. nickel. Ouais, nickel. Et puis d'ailleurs, si pour le matin, le produit laitier, ça peut être aussi compliqué, il n'y a pas de problème en soi, on peut aussi le décaler plus tard dans la matinée ou dans l'après-midi. Si le matin, on n'a pas beaucoup faim, mais par contre qu'à 17h, on a vraiment très faim, rien n'empêche de le décaler et de le remettre en collation. Ok, c'est bon pour tout le monde, on peut passer au déjeuner. Ok, donc au déjeuner, normalement, on a une crudité, un légume cuit, viande, poisson ou 2 œufs, nos féculents, de nouveau un produit laitier et de la matière grasse. En sachant que à cette saison, nous avons carottes, betteraves, choux, de l'oignon, bon après en entrée je suis pas certaine. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en crudité à cette saison? Le chou-fleur du coup aussi. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous imaginez plutôt une entrée de crudité ou plutôt un accompagnement pour un plat? C'est vrai que c'est rare que je fasse une entrée, moi, sauf repas un peu plus amélioré. D'accord. C'est plat, mais bon, c'est pas une bonne chose, mais... Non, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise choses, hein. Si ça fait pas partie de vos habitudes, c'est pas très grave. Voilà. Après, en soi, du coup, les crudités, c'est bien pour les vitamines, des fibres et minéraux. Mais Oui, voilà. bien sûr. À la limite, on intègre un petit peu de salade, et puis vous avez vos crudités, quoi, si on veut chipoter. Mais en soi, c'est pas cata, hein. Hop. Bon, ok, passons pour l'entrée. Du coup, au niveau des légumes cuits, nos viandes, nos poissons, nos 2 œufs et les féculents.
qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Est-ce qu'une petite tarte avec des légumes et une viande pourrait vous satisfaire, ou sans viande pour d'autres? Est-ce que ça pourrait vous faire plaisir? Très bien. Légumes, viande, oui. Parce que du coup, on pourrait très bien s'imaginer, donc prendre une pâte brisée, se mettre du coup des poireaux coupés finement, avec du bacon, notamment pour ceux qui veulent mettre de la viande, sans pour ceux qui veulent pas mettre de viande, ou alors faire une tarte avec des champignons, ça peut être aussi des petites choses sympas. Faire sinon une tarte provençale, donc avec pourquoi pas des légumes à ratatouille, ça peut être des petites choses sympas. Comme ça, on a du coup nos légumes cuits, nos féculents, et puis au niveau des viandes, bah, du coup je suis partie sur le bacon, mais si on fait provençal, j'imagine du thon, ça peut être sympa dedans. Et si on rajoute par exemple œufs et crème, les œufs, ça peut remplacer la viande, du coup, non? Alors après, Dans dans une au niveau de la préparation, tarte. généralement on met 20 centilitres de crème pour 2 œufs, et le plat ça nous fait 6 personnes du coup en théorie, donc c'est vrai que les quantités d'œufs sont résiduelles, donc il faudrait rajouter Oui, quand même à côté un peu de protéines. d'accord. Et puis en soi, si on ne trouve pas une protéine sympa à mettre dans nos tartes, on peut très bien en manger à côté, hein. Qu'est-ce qui peut Oui, être sympa? J'imagine une tarte champignon, du coup. Qu'est-ce qui peut être sympa à côté en viande? Bah, ou alors, simplement, on décale. La tarte, on peut la manger, on triche en pseudo-entrée. Et puis après, on mange à côté, par exemple, un filet de poulet quelconque, quoi, en soi. oui. Ok. Le produit laitier, c'est pareil. Si on met un petit peu de fromage râpé sur nos tartes ou sur notre quiche, et bah on en prend quand même un, parce que bah, c'est pareil, c'est résiduel. Si on met 30 grammes sur toute la tarte, ça fait quand même pas mal. Donc au final, quand on prend par portion, ça fait peu de produits laitiers. Donc pourquoi pas, je sais pas ce qui pourrait vous plaire, plutôt touche sucrée ou plutôt touche salée pour finir le repas du midi? Tout salé, c'est-à-dire? Et bah Ah ça oui, avec un fromage, par exemple? Ouais, exactement. Fromage, parce que niveau fromage, on peut partir sur des camemberts, fromage de chèvre, si on aime les fromages qui ont un petit goût sympa, la cancoyote également, qui a un fromage qui a un fort caractère et il n'y a pratiquement pas de calories dedans. Sinon, après, ça peut être des fromages un peu plus gras, comme le comté, le roquefort, le morbier, pourquoi pas. Ça peut être des petites choses comme ça. Et puis au niveau produits laitiers, donc plutôt sucré, on peut avoir le skyr, le fromage blanc, le petit suisse, pourquoi pas des yaourts aromatisés, mais dans ce cas-là, plutôt privilégier quand même le 0%, surtout au niveau des sucres, parce que finalement, c'est aberrant quand on regarde la quantité de sucre qu'il y a dans un pot de yaourt, on est pratiquement à un gros morceau de sucre comme ça, enfin c'est fou, on n'a pas besoin de tout ce sucre, mais bon, après si c'est un plaisir, pourquoi pas, mais quotidiennement, ça commence à faire pas mal de sucre dans la journée. Ça peut être des petites choses comme ça. En sachant que si jamais vous optez pour une entrée, pour ceux qui n'ont pas parlé, avec un fromage frais, et bah du coup ça peut se faire aussi. Par exemple, une entrée de carottes avec du samouré, par exemple, ça peut être sympa. Est-ce que tout le monde a fait son petit repas du midi du coup ou pas? Ou est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Est-ce que tu m'entends, Elsa? Je t'entends très bien, Béatrice. Je vous entends très bien, pardon. Oui. Alors, non, tu peux me tutoyer. Alors moi, c'est que je n'ai aucun document. Je ne vois aucun document. Et voilà. C'est que je les verrai plus tard, hein, parce que personne ne sait comment faut faire à la maison pour voir les documents. Donc, Ah, vous voyez pas du coup ce qui est non. affiché? J'ai appelé Valentin, mais il ne sait pas faire. Parce que je suis sur l'ordi, donc je verrai plus tard. Hein. D'accord. Bah, de toute manière, si jamais vous voulez avoir les documents, je prendrai votre adresse email et puis je vous les enverrai. Du coup, Béatrice, j'ai la vôtre. Emeline, je l'ai aussi. Et si jamais Yolande, vous la voulez également, du coup, je prendrai votre adresse email et je pourrai vous l'envoyer pour des futures réalisations pour plus tard. Il n'y a pas de problème en tout cas. Du coup, vous êtes punie, Béatrice, pour l'instant. Je suis désolée, mais je suis pas une pro. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, et puis, il n'y a pas que moi, parce que oui. y en a d'autres qui savent pas faire non plus. Donc. Du coup, pour le repas du soir, donc pour Béatrice, on va retrouver donc des légumes cuits, une viande, poisson ou 2 œufs,
plus ou moins de féculents, un produit laitier et de la matière grasse. Du coup, pour le soir, adepte de l'entrée ou pas d'entrée pour le soir? Moi, pas d'entrée. Ça marche. Donc, si on met pas d'entrée, c'est pas très grave. Pour le soir, des petites choses rapides, sympas. Je pense souvent aux omelettes parce que c'est rapide à faire, ça fait des protéines. Pour ceux qui aiment moins la viande, ça passe plus. Avec, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est légumes à ratatouille, courgettes provençales, je trouve ça plutôt sympa. Et puis c'est pareil, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais tout ce qui va être légumes crus, cuits, enfin les légumes de saison, quelquefois on peut se lasser. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se diriger vers les légumes surgelés, qui sont parfois même nutritionnellement parlant plus intéressants que les légumes qui vont être mis à Leclerc sur des étals pour 3 semaines, presque, j'abuse, mais qui vont être ramassés alors qu'ils sont pas matures, qui vont être maturés dans un camion, enfin bref, niveau nutritionnel, quelquefois, c'est pas terrible. Que les légumes surgelés, ils vont être ramassés à maturation, préparés et surgelés. Donc ils peuvent pas tricher finalement sur la maturité, sinon ça va se voir direct. Donc c'est pour ça, pour les repas du soir aussi, je sais que quelquefois, ils font à Leclerc ou autre, mais des petites poches de légumes micro-ondables. Et pour le coup, c'est pareil, hein, bon, ça fait du plastique, mais ça se cuit rapidement au micro-ondes et ça peut être aussi une solution de rapidité pour le soir. Sinon, après, on peut se faire très bien, selon ce que vous en pensez, c'est parce que c'est des choses que j'aime bien, mais pourquoi pas une purée de carottes avec un dos de cabillaud. Et puis selon comment on s'est dépensé dans la journée et notre faim, pourquoi pas mettre à côté un petit peu de riz basmati à côté. Ça peut être des petites choses sympas. Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour un repas du soir? Est-ce que vous avez une idée? On n'entend pas. Vous m'entendez plus? Non, on n'entend Là, pas. ça y est, mon micro s'est coupé tout seul. Ah, Bon. ça marche. À la place de l'omelette, le soir, on peut mettre quoi si on veut pas mettre de viande? Dans ce cas-là, plutôt féculent. Donc priorité au tout ce qui va être légumineuse, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, steaks végétaux, parce que du coup ils vont être un peu plus riches en protéines en tout cas. D'accord. Mais sinon, en D'accord. soi, de temps en temps, pourquoi pas simplement des pâtes, du riz, du pain, des tartes, en végétarien du coup. D'accord. Tout le monde il a fait son repas du soir? Très bien. Et bien du coup, on s'entame à cette deuxième journée. Donc le deuxième repas du midi, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Allez, on va faire une crudité pour s'amuser comme on l'a pas fait la dernière fois. Qu'est-ce qui pourrait être sympa en crudité? La salade coleslaw, bon, elle est un peu longue à préparer. Ah, ça peut être une salade de céleri aussi que j'ai pas pensé tout à l'heure. Céleri rémoulade. À voir si vous l'appréciez ou pas, telle est la question. Alors, tu parlais aussi en entrée du chou-fleur, Ouais. c'est ça? Ouais. Le chou-fleur. Donc, chou-fleur cru. Ouais, tout à fait. En fait, on prend une mandoline, puis soit on le mange directement les petites têtes avec une sauce au yaourt, ciboulette, ail, avec un peu de Saint-Mauré si on veut le faire un peu plus onctueux. Et puis on mord directement dedans, c'est hyper bon. Ou alors, on peut tricher aussi. Pourquoi pas faire trempette dans du houmous? Ça nous fait une protéine en plus à côté, donc ça peut être sympa à faire un petit mix de tout. Ou alors simplement les couper finement du coup en petites lamelles à la mandoline, comme sont taillés les champignons émincés en fait. Et puis pareil, faire trempette, ça peut être rigolo. Ou alors on badigeonne simplement la sauce dessus et puis on le mange comme ça. Ça peut être des petites astuces comme ça, qui sont rigolotes à faire. D'accord. J'allais manger comme ça. Oh, c'est sympa, en apéritif aussi, ça change un peu. À l'apéritif, je le connais pas. Hop. Ok, on passe à notre plat principal du coup. Du coup, on était parti plutôt sur des tartes au repas précédent. Là, on pourrait partir sur quoi?
Quel est le plat? Est-ce que chacune d'entre vous, parce que nous sommes majoritairement féminines, quel est le plat que vous préféreriez? Oh là là, quel est le plat que vous préférez, pardon? Ben, moi, c'est plus poisson, hein. Du poisson, ça marche? Oui. Donc pourquoi pas partir sur un poisson en papillote, Mhm. avec, je sais pas moi, des petites tomates provençales. Bon, c'est pas trop la saison, je dois l'avouer. Sinon, qu'est-ce qui peut être chouette avec Moi, je mets une jardinière de légumes. Enfin, pas une jardinière, c'est des légumes très, très fins, coupés très fins. La julienne de légumes. Ouais, et bah très bien, super. Petit poisson, julienne de légumes, et même si on voudrait se faire plaisir et si vous aimez ça pour la matière grasse, pourquoi pas Mm. une sauce au beurre blanc ou un petit truc comme ça pour l'accompagner. C'est la matière grasse comme une autre et ça peut être sympa. D'accord. Et puis pour nos petits féculents qui vont nous Oui. manquer, alors soit on peut Bah, opter. du riz basmati, oui. Ouais, parfait. Mm. En effet, riz, semoule, ou alors on garde nos féculents pour plus tard, pour le dessert, et si on veut manger du fromage avec du pain, ça peut être également possible. Oui. Mm. Ou alors on peut faire... Oui, parce que Oui. si on mange du riz, on prend pas du tout de pain avec le fromage. Il faut le féculent, il est là, hein. Alors j'allais y venir justement parce qu'on peut tricher. Par exemple, on va prendre seulement 3 cuillères à soupe de féculents et on va pouvoir prendre notre petite tranche de pain avec le fromage. D'accord. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur leur repas du midi? Ou qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aide à le créer? Bon, nickel. Du coup, Tout bon pour moi. et du coup, sur notre Bien. repas du soir, c'est celui-là qui est le plus compliqué, je trouve, à mon sens, le repas du soir. Qu'est-ce qui pourrait vous convenir, le repas du soir? Est-ce que un légume farci pourrait vous convenir pour le soir? Oui, oui. À cette saison, qu'est-ce qu'on a? Les courges, ouais, c'est bientôt la fin de saison. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme légume à cette saison qui peut être farci? On va pas farcir un poireau, ce serait bizarre, et ce serait pas spécialement bon. Tac, tac, tac. Ah bah j'ai une panne sèche sur le choix du légume. Qu'est-ce qu'on pourrait farcir? C'est vrai que je suis en train de m'imaginer les étals, et je suis pas sûre qu'il reste encore des courges butternut. Ce qu'on peut faire sinon, j'imaginais, je pensais aux courgettes, mais c'est pareil, ils commencent à arriver, mais viennent pas de chez nous. Ce qui peut être sympa pour changer un peu, sinon, c'est de faire des tagliatelles de courgettes avec un peu de la viande hachée, pourquoi pas, pour faire une espèce de pâte carbo revisitée, ça peut être des petites choses sympas. Mais moi, j'aimerais bien faire un légume farci. Tac, tac. Mais sinon, simplement un chou farci, en fait, finalement. Un chou blanc, les choux pommes, là, avec les petites feuilles. On détache les feuilles, on les fait cuire soit à la vapeur ou alors dans une grande casserole d'eau, ce qui nous arrange le plus. On met soit notre viande hachée végétale ou animale, parce que maintenant ils le font aussi en végétal, donc c'est simplement des lentilles en fait, hein, qu'on garnit dedans avec un peu de concentré de tomate, de l'ail, des petites épices. On les plie et puis on les fait cuire un petit peu au four, pourquoi pas avec encore un peu de crème et de mozzarella. Ça peut être des petites choses sympas comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit chou farci? Oui, moi je trouve que c'est très bien. Nickel. Est-ce que tout le monde a fait ses petits menus? Parce que là, c'est vrai que j'ai pas pensé à parler au niveau des fruits. Mais bon, après, ouais, compote, salade de fruits, des pommes au four, simplement des fruits aussi comme ça, clémentine. Pourquoi pas une banane avec un petit carré de chocolat fondu dessus? Ça peut le faire aussi, ça fait un petit plaisir qui est quand même modéré, donc ça peut être sympa. Et est-ce qu'on pourrait faire pour le soir plutôt une déclinaison sur une salade? Ah, tout à fait, ouais. J'y ai pas pensé non plus, alors préférer du coup les légumes cuits. Mais pourquoi pas carrément. Qu'est-ce qu'il y Et a? Alors cru, c'est quand même à réduire parce que ça peut favoriser la rétention d'eau. S'il y en a un petit peu, c'est pas très grave, mais pas en majorité quand même, quoi.
D'accord. Mais après, c'est vrai que pour l'été, souvent les salades de haricots verts, ça peut être une bonne option, avec un petit peu de feta ou des petites choses comme ça. Mais sinon, on peut partir en salade composée cuit, avec pourquoi pas des asperges qu'on retrouve bon, en bocal, mais qu'on peut retrouver quand même. Avec pareil, je pense au cœur de palmier, pourquoi pas mettre un petit peu de poivrons grillés qui sont refroidis dans cette petite salade. Puis on peut quand même mettre justement un peu de laitue, pourquoi pas un petit peu d'oignon émacé, un peu caramélisé rapidement à la poêle. Au niveau des viandes, pourquoi pas mettre du thon. Ça peut être, pourquoi pas, du poisson mariné, du saumon mariné, ça peut être des petites choses comme ça. Ou alors après, simplement, si on aime, ça peut être des gésiers de volaille, simplement du jambon blanc, pourquoi pas du bacon grillé à la poêle et puis faire des petites chips dessus. Si on veut mettre des féculents, pourquoi pas des petits croûtons qui peuvent faire l'affaire. Ou alors, ce qui est super bon aussi, ça croustille, c'est vraiment génial, c'est de faire cuire des petits pois chiches et les faire cuire un petit peu ensuite au four. Ça fait un aspect croustillant qui est plutôt sympa et en plus ça nous fait des protéines végétales. Donc pour ceux qui veulent manger en végétarien, sinon simplement garder cette structure-là. On enlève la viande et puis on garde nos petits pois chiches. Ça peut être sympa. Et puis ouais, produits laitiers, du coup, je crois que je me suis perdue. Mozzarella, feta, fromage de chèvre. Ou alors après, on le garde en dessert. En soi, ça peut le faire aussi. Donc, si on veut mettre, par exemple, dans la salade des carottes, Oui, il vaut mieux les privilégier cuits. c'est ça. Bon, après, si de temps en temps il y en a, parce que c'est plus facile, on va pas mourir non plus, hein. Ouais, mais sinon, c'est au niveau digestif, c'est mieux Ok, C'est le ça, soir. D'accord. exactement. Vaut mieux laisser le corps la nuit se reposer, faire le tri dans nos mémoires, réguler les hormones, plutôt que de l'embêter trop avec une digestion un peu plus longue, disons. Ok. Voilà, nickel. Hop, c'est bon pour tout le monde pour les petits repas. Mhm. Hop. Donc là, du coup, je vous laisse également un petit avis client parce que du coup, de base, moi, je suis quand même diététicienne, donc je fais des consultations diététiques et des ateliers également en cuisine, donc sur Saintes, mais également Gébozac, ça peut être à côté de Pont aussi, je me déplace, et les consultations diététiques peuvent être également à distance ou à domicile, en tout cas pour l'instant. Donc là, je vous ai laissé quelques petits retours que j'ai eus. Euh, et également, du coup, bah, finalement, moi, comment est-ce que je peux vous aider? Eh bien, comme on l'a vu là actuellement sur les petits jeux de réflexion, moi, je peux vraiment vous aider à faire, du coup, avec des consultations personnalisées pour vaincre vos difficultés. Si jamais vous avez des sensations de faim, si jamais vous avez des grignotages, si simplement vous souhaitez rééquilibrer votre alimentation, si vous avez découvert que vous aviez un problème de santé et que du coup, bah, vous savez pas trop comment le gérer, et ben moi, tout ça, je peux vous aider. Donc vraiment, mon but, c'est ce que vraiment je veux transmettre, c'est une alimentation équilibrée, adaptée, en se faisant plaisir. Manger des salades, c'est cool si on aime ça. Après, simplement manger pour mincir, je trouve ça un petit peu dommage. Encore une fois, l'alimentation, c'est quand même un besoin qui est vital. Donc autant se faire plaisir quand même et pas faire de sacrifices dessus. Mais également, comme je l'ai fait aujourd'hui, je peux très bien aussi vous aider à trouver des idées recettes, à créer des menus, et puis simplement s'organiser mieux en cuisine, comme l'astuce tout à l'heure de cuisiner potentiellement en plus grosse quantité pour pouvoir le conserver et le garder en cas de coup dur au niveau logistique pour plus tard. Hop, je vous invite également, si jamais c'est pas le cas, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur Facebook, donc là du coup je sais que c'est bon puisque vous m'avez trouvé ici, mais également un site internet, donc la diététique d'Elsa.com. D'ailleurs il va bientôt changer de visuel, ce n'est qu'une question de jours, et également sur Instagram, donc la-du-bas diététique-du-bas d'Elsa, où du coup je donnais également pas mal de petites astuces et préparations de recettes gratuitement. Je ne l'ai pas marqué dessus, mais j'ai fait un atelier également gratuit sur YouTube pour faire du coup des petits bagels maison sympathiques
et équilibré, parce qu'en vrai les bagels ça coûte aussi relativement cher, alors que ça peut très bien se faire à la maison, et puis voilà, c'est quand même plus facile pour la reconnaissance de dire c'est moi qui l'ai fait, c'est fait maison, il n'y a pas de choses dont je connais pas le nom dedans, et c'est quand même sympa. Voilà sur cette petite présentation, sur mon premier live d'ailleurs aussi, donc je vous remercie de m'avoir fait confiance et d'être présent là, d'avoir participé également, c'est vraiment très chouette, donc merci à vous pour ça en tout cas. Merci à toi.